Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello, bienvenue sur C0, CZ pour te servir, cher Cisien. Une question que tout le monde se pose, bien évidemment. Est-ce que je vais être riche avec ce bear market? Et ça, c'est une question qu'on peut se poser et je la comprends parfaitement. Mais attention, je vais être honnête avec vous, tout le monde ne sera pas riche avec les crypto-monnaies. Et si tu penses que tu vas être riche sans effort, eh ben tout simplement, je pense que tu te mets le doigt dans l'œil. En fait, pour être riche en crypto-monnaie, il y a des vraies possibilités, mais il va falloir clairement que tu comprennes que ce sont des investissements à risque, on entend beaucoup de choses peuvent nous influencer, mais la réalité, c'est que tu dois être maître de tes décisions. Alors comme ça paraît joli, il est bien sympa le gars, mais je vais te donner des petites choses justement pour profiter de cette période complètement baissière, mais qui à ce jour, on ne sait pas si on est en bas de cette période baissière ou non. Donc je vais te donner plein de conseils dans cette vidéo. 1. Il est indispensable d'avoir une stratégie d'entrée, mais surtout une stratégie de sortie. Combien ont fait des bénéfices de folie lors du précédent bull run, mais qu'on finit par tout perdre parce qu'ils n'avaient pas de stratégie de sortie. Et je te jure qu'il y en a un très grand nombre. Si par exemple tu as une stratégie d'entrée, mais qu'à la fin tu gardes toujours en te disant de toute façon ça va monter, non, il y a un moment ça montera pas. Peu importe le projet où tu es. Donc tous ceux qui ont réussi à faire du bénéfice important, c'est ceux qui ont réussi à sortir, que ce soit au mois de mai 2021 ou en novembre 2021. Et ça, tu dois vraiment avoir une stratégie qui est stricte et t'y tenir. Et de toute façon, il faut partir dans une idée qui est simple. Si tu investis dans la crypto-monnaie avec pour objectif de faire de l'argent, c'est bien qu'à un moment, il faut bien récupérer cet argent. Donc tout garder, continuer à acheter, mais jamais récupérer, il y a un moment, tu sais bien que ça va craquer. Et le problème, c'est qu'en général, tu sors. Et le problème, en général, à ce moment-là, soit tu sors trop tard, soit tu deviens désespéré et t'attends que ça remonte. Donc vraiment, stratégie d'entrée, mais également stratégie de sortie. Un DCA en entrée, mais tu peux aussi très bien avoir une stratégie de type, à chaque fois que j'ai une crypto-monnaie qui fait x2 en plein bull run, c'est tout à fait possible, et je récupère déjà mon investissement initial. Au moins, si après ça s'écroule, tu sais qu'au pire, tu gagneras moins que ce que tu avais imaginé, mais tu ne perdras pas d'argent. Et ça, c'est très important de bien le comprendre. Vraiment définir une stratégie de sortie. Ça peut être par tranche de 30%, ça peut être par x2. Ça, c'est à toi d'établir. Et puis, ça dépend du type de projet. Donc, pose sur papier ta stratégie d'entrée, ta stratégie de sortie et tiens-y toi. Même si quand ça monte, c'est vrai qu'on a de plus en plus d'espoir. On se dit, waouh, ça peut être exponentiel, machin. Non, tu t'y tiens, c'est pas grave. Si en effet, ça fait x4, x5, alors que tu avais commencé à sortir à x2, certes, globalement, tu gagneras un peu moins, mais au moins, tu t'es mis dans la sécurité de ne pas perdre. Et ça, c'est très important. Des gens qui perdent beaucoup d'investissements en crypto-monnaie, contrairement à ce qu'on croit, il y en a énormément. Et pareil pour la stratégie d'entrée. Dire, ah vas-y, je prends cette crypto, je fais all-in, bam. Ça, c'est pas une stratégie. Ça, c'est jouer au loto. Une stratégie d'entrée, c'est de dire, par exemple, là, vas-y, j'ai l'impression qu'on est au bottom, mais par contre, ne jamais certifier, même s'il y a des influenceurs qui vous disent, là, c'est le bottom, ne crois jamais les graphes, les indicateurs, ce que disent les influenceurs. Tout scénario est tout à fait possible. On est dans une situation économique qui est très différente du dernier bull run, voire du bull run précédent. Donc, t'arrives, tac, tu as ta stratégie d'entrée. Ça peut être DCA, par exemple, pour $100 de Bitcoin, puis pile poil dans un mois, je vais reprendre $100 de Bitcoin, peu importe sa valeur, puis dans un mois, etc., etc. Au moins, c'est une stratégie d'entrée qui peut lisser ton investissement, surtout si ça continue à baisser. Évidemment, les stratégies d'entrée qui fonctionneront ne fonctionneront que sur des projets viables. Si tu rentres sur des projets foireux, c'est toujours mieux d'avoir une stratégie d'entrée, mais tu seras quand même sacrément en risque, il faut pas se leurrer. 2, check les projets et la tokenomics. C'est vraiment super important. Tu peux pas comparer les projets de 2017 à 2021. Les projets qui sont sortis en ICO, en pré-vente, n'ont pas eu du tout les mêmes ambitions. Donc un x1000 qui était faisable assez facilement sur des projets qui sortaient entre 2018 et 2020 était tout à fait envisageable. Aujourd'hui, les market cap de sortie des tokens sont largement plus hauts. Et il y a certains projets où même le x100 n'arrivera jamais. Donc ça, il faut vraiment que tu l'analyses. Le market cap, malgré tout, c'est un élément très important. Mais attention, tu as le market cap. Le calcul est relativement simple. Le nombre de tokens en circulation fois la valeur du token.
mais il faut regarder le max supply du token. En effet, est-ce que derrière, le token va vivre une inflation ou une déflation? Et ça joue énormément dans ton calcul. Quand tu as un token où il n'y a que 6% de tokens en circulation, mais quand tu as analysé la tokenomics du projet, dans 2 ans, il y aura 100% des tokens en circulation, tu sais que ton token ne réatteindra jamais son précédent ATH. Celui souvent de la hype du démarrage. Et ça, il faut faire très attention à ça. C'est des phénomènes qui n'existaient pas dans le passé. Les tokenomics ont vachement évolué. Il y a beaucoup plus de tentatives. Parfois, on a l'impression que même les projets essayent de jouer avec la tokenomics. Donc fais très attention à ça, c'est très important. Un token où tu as 6% de tokens en circulation, mais que tu vois que dans 2 ans, il va arriver à 90-100%, c'est un token où il faut malheureusement pas du tout rentrer, peu importe la stratégie d'entrée, c'est extrêmement risqué. C'est un token qui ne pourra remonter qu'au moment d'un bull run, au moment où tout le monde devient fou et achète n'importe quoi en mode FOMO. FOMO, si tu connais pas le terme, c'est quand tu rentres toujours sur les bougies vertes parce que tu as peur de louper le train. En revanche, les projets où les tokenomics, tu as au moins 60% des tokens en circulation, voire plus, bah là, tu es sur quelque chose de plus viable. Là, tu peux avoir une stratégie d'entrée qui est viable. Après, les tokens qui n'ont pas de max supply, il faut que tu regardes comment est faite l'inflation. L'Ethereum n'a pas de max supply, mais l'Ethereum, pendant très longtemps, était sur une inflation de 9% par an, ce qui reste une limite acceptable. Ensuite, avec le IP qui burn à chaque transaction, il est passé à 4,5%. Soi-disant, les prochaines années, il passera à 0,5%. Donc là, tu sais que l'inflation est contrôlée et donc tu peux avoir une stratégie d'entrée. Après, évidemment, si tu arrives à trouver une façon de stacker ton token sur une plateforme viable pour compenser un peu cette inflation, tant mieux. En termes de tokenomics, ce qui peut être aussi important, c'est le stacking. Si tu as un token qui est déflationniste mais qui propose des stackings à 20%, là, soyons clairs, il y aura une pression vendeuse de plus en plus grosse des gros portefeuilles. Et oui, car les gros portefeuilles, proportionnellement, deviendront encore plus gros que les petits. Donc là, il faut savoir jauger toi-même s'il n'y a pas un risque, justement, de te faire manger un petit peu par les baleines. Sauf si, évidemment, tu es toi-même une baleine. 3. Le plus gros danger pour investir en crypto-monnaie, c'est toi. C'est ce qu'il y a là-dedans. C'est ton émotion. Et ça, c'est très important. Il faut que tu te mettes dans les meilleures conditions. Quand tu investis dans la crypto-monnaie, c'est de l'argent qui ne doit pas être l'argent d'un futur rêve, un crédit que tu aurais pu prendre, de l'argent que tu aurais investi sans prévenir, par exemple, ta femme ou ton mari, selon ta situation, voire ta famille. Il faut que tu mettes de l'argent que tu es prêt à perdre. Et quand je dis que tu es prêt à perdre, c'est encore pire que ça. C'est de l'argent, si tu le perds, eh ben c'est comme si tu jouais au poker avec tes potes dans ton salon, t'as perdu 10 balles, mais tu t'en fous, c'est pas grave, tu sais que ton pote, il va venir te payer une bouteille. Voilà, c'est 10 balles, de toute façon, sinon t'aurais fait une connerie avec, donc finalement, ça n'a pas vraiment de valeur. Et ça, c'est très important parce que c'est ça qui va jouer sur tes émotions. Quand tu as mis de l'argent dans la crypto-monnaie, mais que c'est de l'argent qui est important dans ta vie, soit directement ou soit indirectement, tu vas prendre les mauvaises décisions. C'est là où tu risques de FOMO, donc de rentrer en pleine bougie verte en ayant peur que le train parte, ou de revendre un token sur une très grosse bougie rouge alors que tu es dans une période où la baisse est a priori temporaire. Et tout ça pour te dire que ce troisième point, le plus important, c'est que tu arrives à contrôler tes émotions. Donc mets-toi dans les meilleures conditions pour contrôler tes émotions. L'argent que tu mets dans la crypto, c'est de l'argent qui n'a pas de valeur ou qui ne changera pas ta vie, que ce soit sur le plan couple, que ce soit sur le plan futur, retraite, etc. N'oublie pas une chose, et ça c'est très important de le comprendre. S'il y a des gagnants dans la crypto-monnaie, c'est qu'il y a des perdants. Donc fais en sorte de te mettre dans les meilleures conditions pour pas être dans les perdants, mais pour être dans les gagnants. Et en ce moment, même si ça peut continuer à baisser, même si le cours des crypto-monnaies peut encore diviser par 2, tu es malgré tout dans une période beaucoup plus favorable que ceux qui sont rentrés en novembre dernier. Donc avec une bonne stratégie d'entrée, mais en t'étant mis dans les meilleures conditions en termes émotionnels, tu feras probablement des choix beaucoup plus intéressants. 4. Ne t'intéresse pas qu'à la crypto et va au-delà de regarder des courbes. Le plus important, c'est aussi de regarder, de t'intéresser à l'actualité internationale, tout ce qui peut avoir des impacts sur la macroéconomie. Ça a beaucoup de conséquences sur le cours des marchés. Aujourd'hui, la crypto-monnaie est très liée au SP500. L'année prochaine, ça sera peut-être pas le cas. Il est possible que la crypto-monnaie finisse par décrocher du SP500 et prenne son envol seul. Mais si tu ne suis pas les actualités, que tu ne suis pas l'ensemble des crypto-monnaies, tu baisses considérablement tes chances de réussite. Je vais te donner un exemple qui est tout simple. Aujourd'hui, il y a une crypto-monnaie qui est vraiment partie pour faire un très gros prochain bull run. C'est Polygon et sa crypto-matic. Cependant, si là on dit ça ce jour-là, peut-être qu'une actualité dans un mois va complètement changer la donne. Donc il est vraiment indispensable que tu suives bien les actualités dans l'univers des crypto-monnaies
pour t'assurer que les investissements que tu avais faits étaient bons ou pas bons, ou peut-être que finalement il y en a d'autres qui semblaient pas être de bons investissements il y a un mois, mais qui commencent à devenir intéressants. Il faut oser parfois aussi swapper, mais pour faire des choix corrects, il ne faut pas être trop influencé à l'intérieur de soi et donc se mettre dans les meilleures conditions émotionnelles, comme je le disais avant avec mon conseil numéro 3. Pour l'actualité, tu as quelques chaînes YouTube qui parlent de l'actualité crypto. Nous, on fait les journaux crypto régulièrement pour te tenir à jour en termes d'actualité. Tu peux regarder également sur Google Actualité. Tu peux regarder des blogs spécialisés également. En revanche, ne te fais pas influencer par les avis. C'est toujours intéressant de regarder les avis à droite, à gauche, mais fais-toi absolument ton propre avis. 5. Le cinquième, très important, ne te fais pas influencer, tout simplement. Il y a plein d'influenceurs, j'en fais normalement a priori partie. Tu dois impérativement faire tes propres recherches personnelles et je te dis direct, tous les télégrammes, toutes les personnes qui te contactent en privé, ou toutes les chaînes YouTube ou blogs ou je ne sais quoi qui te dit si tu rentres pas là-dedans, t'as loupé ta vie, je te garantis que ce projet il va faire x100, tu peux directement bannir cette source d'influence. Personne ne sait ce qui sera gagnant demain. Tous ceux qui te disent ça, je te garantis que demain tu vas faire une plus-value super intéressante, tu peux directement bloquer et passer à autre chose. Tu es sur un mauvais channel qui va te pousser à prendre de mauvaises décisions. Choisis bien tes sources de renseignements et privilégie ceux qui te disent ça a un potentiel de faire ça, mais il n'y a rien qui le garantit. Aujourd'hui, moi, je vois ça qui pourrait amener à ça et ça qui pourrait par contre être bloquant. Que ceux qui te disent, cette crypto-là, mon gars, demain, t'es milliardaire. Et ça, c'est vraiment très important de le comprendre. 6. Oublie les shitcoins, des super projets qui font de la promo partout en commentaire sur tous les TG, où tu as 300 000 icônes qui dit pum, 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 buy the dip, etc., etc. À chaque fois sur ce type de truc, soit ça scam et finalement il n'y a que les auteurs qui gagnent de l'argent, mais globalement sur ce type de choses, en réalité, il n'y a que 1% des gens qui gagnent, tous les autres sont perdants. Ta chance d'être riche en rentrant sur ces projets limite scam aura surtout beaucoup plus de chances de te dégoûter de l'univers des crypto-monnaies. Et dans quelques années, tu diras, eh ben merde, finalement, j'ai rien gagné. Voilà, tout ça pour te dire que cette période peut être vraiment très favorable pour devenir riche grâce aux crypto-monnaies dans le futur. On est sur une période qui est assez favorable à ça. Et voilà, c'était pour te donner des conseils, car tout le monde ne deviendra pas riche. Il y en a qui feront des erreurs. T'en feras sûrement, mais le but, c'est que t'en fasses les plus petites possibles pour pas t'interdire d'aller vers la richesse. Fais très attention à toi. Investissement égale passer du temps à faire des recherches. Et si tu es sérieux, si tu t'emballes pas dans tes émotions, tu te donneras plus de chances de réussir. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo va t'aider à devenir riche. J'espère que demain, j'aurai un certain nombre d'entre vous qui pourront raconter leur success story sur la chaîne, bien évidemment. N'oublie pas le like sur la vidéo, de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification. Et nous, on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0.